Dans cette vidéo, nous allons parler de l'île de Saadiyat, qui n'est pas simplement un autre lieu haut de gamme, mais un chef-d'œuvre de planification urbaine et de vision culturelle. Située à seulement quelques minutes en voiture du centre-ville d'Abu Dhabi, de l'île de Rim, de l'île Marriott, qui abrite le siège de l'ADGM, et à environ 25 minutes de l'aéroport international d'Abu Dhabi, Saadiyat a vraiment été conçu pour être le centre culturel des Émirats arabes unis. Personnellement, j'adore Saadiyat. Je viens ici tous les week-ends. Et mes clients adorent aussi Saadiyat et ils s'assurent de réserver quelques nuits à Abu Dhabi également lorsqu'ils voyagent à Dubaï. J'aide aussi de nombreux clients à acquérir des biens immobiliers ici, dans le quartier culturel de Saadiyat. Et c'est le moment où j'aimerais justement vous en dire un peu plus sur cette zone. Aujourd'hui, elle a un aspect bien différent de ce qu'elle était au moment du lancement du projet. Et déjà, quelques sites culturels emblématiques sont opérationnels ici. Et beaucoup d'autres arrivent. Et c'est justement pour cela qu'en ce moment, pour ceux qui n'ont pas encore découvert Saadiyat, qui n'y sont même pas encore venus, c'est le meilleur moment pour s'y installer maintenant. Au cœur de Saadiyat se trouve un quartier culturel qui accueille certaines des institutions les plus emblématiques au monde. Le premier site emblématique, bien sûr, c'est le Louvre Abu Dhabi, conçu par Jean Nouvel, qui rassemble l'art mondial sous son impressionnant dôme de lumière. Au fait, le coût pour obtenir le nom Louvre s'est élevé à environ 1,2 milliard de dollars. Un accord a été négocié entre le gouvernement des Émirats arabes unis et la France, permettant aux Émirats d'utiliser le nom Louvre jusqu'en 2037. Nous verrons quel sera le nom de ce musée à l'avenir, mais pour l'instant, il s'appelle le Louvre. Et pour beaucoup de mes clients qui ont évidemment déjà visité le Louvre en France, ils disent qu'ici, ils vivent une expérience complètement différente. Ils profitent de l'art, des installations et des expositions, et ici, c'est tout simplement un autre niveau. Personnellement, je suis déjà allé au Louvre 3 ou 4 fois et maintenant, j'attends l'ouverture d'autres musées. D'ailleurs, le Guggenheim Abu Dhabi, qui ouvrira bientôt, va redéfinir l'art contemporain au Moyen-Orient. Et sa structure ressemble déjà à quelque chose de vraiment extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de tel dans le monde. Et le musée Guggenheim devrait ouvrir dans environ 1 an. Et nous attendons tous cela avec impatience. Un autre chef-d'œuvre, un autre musée, le Zayt National Museum, va ouvrir ses portes en décembre de cette année. C'est déjà très excitant, j'ai même prévu d'y aller avec ma famille. Et ce qui est aussi excitant, c'est que cette ouverture aura lieu juste après que j'ai finalisé ma propriété sur Saadiyat. Je suis donc très curieux de voir comment cette annonce d'ouverture va influencer davantage les prix sur Saadiyat. Le quartier culturel, évidemment, ainsi que tous les autres quartiers de Saadiyat et toutes les autres zones, bien sûr, à Abu Dhabi. Parce que ce lieu emblématique va attirer beaucoup plus de touristes et offrir de nouvelles opportunités à tous. À Abu Dhabi, à Lille, à la ville et aussi aux Émirats arabes unis. Parce que beaucoup de gens viendront d'abord à Abu Dhabi avant de visiter Dubaï pour découvrir cette zone en particulier et bien sûr visiter tous ces musées. Maintenant, un autre lieu emblématique que je recommande absolument de visiter lorsque vous êtes à Saadiyat est un projet révolutionnaire qui symbolise la paix, le dialogue et la coexistence entre les 3 grandes religions du monde, à savoir l'islam, le christianisme et le judaïsme. Vous trouverez donc ici une église, une mosquée et une synagogue réunies. Et sur cette image, vous voyez qu'ils sont tous construits avec la même forme, la même taille, symbolisant l'égalité. Ces monuments ne font pas qu'enrichir l'âme, ils ancrent aussi la valeur immobilière. Et les investisseurs mondiaux savent que lorsque l'art et la culture prospèrent, la valorisation du capital suit également, d'autant plus avec les milliards et milliards de dollars que le gouvernement d'Abu Dhabi investit sur cette île dans la construction des routes, des infrastructures, des ponts, de la connectivité et bien sûr dans ces magnifiques monuments. Je tiens également à mentionner qu'il existe un phénomène TeamLab. Il y a déjà un célèbre musée d'art immersif qui a ouvert à Abu Dhabi. J'y suis allé et j'ai vécu une expérience incroyable. Et j'ai déjà réservé ma prochaine visite avec ma famille en décembre. Avec toutes ces attractions, ces musées et ces installations artistiques, Saadiyat est vraiment un lieu unique aux Émirats arabes unis. Cela attirera de plus en plus de visiteurs, ce qui évidemment se traduira par une demande de location de courte durée, de location annuelle et bien sûr d'achat de biens immobiliers dans cette zone.
Parlons donc davantage de l'unicité de Saadiyat, de ce qui la rend si différente. Je dirais que c'est son équilibre. Elle propose toutes ces activités de divertissement, des musées et des activités culturelles. En même temps, elle offre de la sérénité. C'est un espace qui est rare aux Émirats arabes unis. Je vis à Dubaï depuis 11 ans et pour les week-ends, je dirais que la plupart du temps, environ 80% de mes week-ends dans l'année, je les passe à Saadiyat, parce qu'à Saadiyat, je me sens complètement différent. Incroyablement équilibré et paisible, je dirais. Je pense que cela vient bien sûr du fait que cette île est une île naturelle, donc elle n'est pas artificielle, elle n'a pas été créée par l'homme, contrairement aux îles que nous avons à Dubaï. Elle est absolument naturelle et entourée d'une réserve naturelle, donc vous verrez à peine des jet skis ou d'autres activités de ce genre. Aucune île artificielle ne viendra jamais se placer devant Saadiyat. Les plages sont là absolument magnifiques. Beaucoup de gens sont même surpris. Comment est-il possible d'avoir une eau aussi turquoise là-bas? Avec une plage de sable blanc, vous pouvez voir des dauphins, parfois même des tortues, et c'est absolument incroyable. Donc, je dirais que c'est comme un coin de paradis urbain, mais qui ressemble tellement à une station balnéaire qu'il est surprenant de voir comment tout cela s'équilibre. Et c'est un endroit où les familles, les diplomates, les investisseurs choisissent de vivre lorsqu'ils recherchent la confidentialité, le prestige et l'accès à des équipements de classe mondiale à Abu Dhabi. Ce plan directeur dans son ensemble a été lancé par Aldar entre 2022 et 2023. Et tout ce que vous voyez, tous ces bâtiments qui portent un nom, ont déjà été lancés et la plupart des lots ont été vendus. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un projet qui a encore des disponibilités et pas n'importe quel projet. C'est le joyau de la couronne du quartier culturel et il s'agit des Mandarins Oriental Residence, une marque synonyme d'élégance discrète, de service irréprochable et de prestige mondial. De Londres à Hong Kong, leurs propriétés attirent une clientèle fidèle de personnes fortunées qui apprécient la discrétion, le design et l'expérience. Et posséder une résidence sous le nom Mandarin Oriental signifie rejoindre un cercle d'élite, où l'immobilier n'est pas simplement un bien, mais un atout de style de vie, soutenu par une marque reconnue mondialement, et surtout dans des lieux comme les quartiers d'art et de culture d'Arabie Saoudite, cela élève ce bien d'exception à un tout autre niveau. En ce qui concerne la disponibilité des biens, nous avons ici des appartements d'une, deux, trois et 4 chambres. Les appartements d'une chambre font environ 100 mètres carrés, seront entièrement meublés, équipés et bénéficient des services du mandarin. Voici un plan d'étage typique de l'unité. Et ils donneront sur ce qu'on appelle le quartier lifestyle, c'est-à-dire le boulevard principal ainsi que la zone située de l'autre côté, tandis que les appartements plus grands, comme ceux de 2 et 3 chambres spacieuses, seront situés de ce côté intérieur du bâtiment et offriront une vue magnifique sur le musée national Zayed ainsi que sur les fontaines élégantes. Comme ici, par exemple. Ceci est, par exemple, un appartement de 3 chambres avec chambre de bonne. Le prix de départ pour ce type d'appartement commence à 38 millions de dirhams. Et si vous souhaitez, par exemple, envisager un 2 chambres avec cette vue, les prix commencent à 18 millions. Les appartements de 2 chambres avec vue sur le quartier lifestyle, similaire à la vue du 1 chambre que je viens de montrer, commencent à partir de 14 millions de dirhams. Et un appartement d'une chambre, qui donne également sur le quartier lifestyle de ce côté, commence à partir de 6,6 millions de dirhams. Ce qui est intéressant, c'est que pour les appartements plus grands, comme les 2, 3 et 4 chambres, bien sûr, Aldar propose une promotion, mais seulement pour une durée très limitée. Absolument. Donc c'est 30% du paiement pendant la construction et 70% à la livraison, ce qui est vraiment un plan de paiement sans précédent. Parce que si vous avez déjà vu quelques offres sur le marché immobilier de Dubaï ou d'Abu Dhabi, surtout à Dubaï, vous savez peut-être que de nombreux promoteurs demandent jusqu'à 80 ou 90% pendant la construction. Le plan de paiement habituel d'Aldar est de 65% pendant la construction dans tous les autres projets qu'ils ont récemment lancés à Faïd, par exemple, sur Yaz et d'autres îles. Et avoir ce plan de paiement. En mandarin, 30 pendant la construction, 70 à l'achèvement, ce qui représente une opportunité extrêmement lucrative pour un propriétaire souhaitant rester dans ce logement ou pour un investisseur envisageant de le revendre une fois les travaux terminés.
Et ces résidences, je les classerai comme un bien d'exception. Ce n'est pas un bien locatif classique à rendement, c'est un trophée à conserver sur le long terme. Ou, si vous avez la chance d'obtenir cette offre avec 30% pendant la construction et 70% à l'achèvement, c'est parfait pour un investissement de type flipping. Même si la valeur atteindra son maximum d'appréciation une fois que toute la zone sera terminée, ce qui prendra un peu plus de temps. Donc je recommanderais vraiment de conserver le bien aussi longtemps que possible pour que les investisseurs profitent au maximum de l'appréciation. Donc, si vous recherchez un investissement sûr avec un fort potentiel à Saadiyat, et en plus avec la meilleure offre, c'est le bon actif à considérer. Et globalement, avec la montée en puissance d'Abu Dhabi, alors qu'il y a quelques années, Abu Dhabi n'était pas vraiment sur le radar des investisseurs et ils ne voulaient pas vraiment d'un produit international, ils étaient simplement occupés par d'autres choses. Mais aujourd'hui, avec Saadiyat qui devient le projet phare, Abu Dhabi est clairement en pleine ascension pour attirer les investisseurs immobiliers. Bien sûr, une économie forte, une stabilité de longue date et une véritable volonté de diversification à travers le tourisme, la culture et le développement durable, tout cela attire des investisseurs de qualité. Et en même temps, l'offre de biens immobiliers ultra haut de gamme est limitée, surtout sur l'île de Saadiyat. Si vous me demandiez quelles autres options existent, dans la cour intérieure pour des résidences de luxe ultra haut de gamme avec une marque hôtelière renommée, il y a, juste à côté d'Al-Faya. Ici, il y a les résidences Four Seasons, et pour Four Seasons, j'ai réalisé une vidéo séparée. Donc c'est un concept un peu différent, même si c'est aussi un projet ultra luxueux, incroyable. Mais Mandarin, c'est plutôt un style de vie à l'échelle du quartier culturel, tandis que Four Seasons est une destination de villégiature avec des résidences de marque, ce qui est également exceptionnel. Donc en conclusion, j'aimerais dire que, quel que soit l'actif que vous choisissez en ce moment à Saadiyat, que ce soit le Mandarin, comme Ultra, Luxury, Prime ou tout autre segment, c'est vraiment le moment d'entrer juste avant que toutes les infrastructures et les sites culturels ne soient livrés. Parce qu'une fois que tout sera livré, vous pouvez anticiper une augmentation des prix de 50% ou plus. Donc si vous cherchez à sécuriser quelque chose de vraiment bien à Saadiyat, je serais ravi de vous conseiller parce que j'aime vraiment cette île sous tous les angles, que ce soit pour l'investissement ou pour le style de vie. Et comme je l'ai mentionné, j'ai acheté ma propre propriété ici. Et j'observe vraiment le marché ici en attendant de voir l'appréciation du capital et les rendements qui sont déjà en train d'arriver pour moi et pour mes autres clients qui ont investi ici auparavant. Tous ces sites emblématiques ouvrent leurs portes. Alors contactez-moi via le lien dans la bio. Je serai ravi de discuter avec vous de vos besoins et de vous proposer les meilleures offres disponibles pour votre maison idéale ou un investissement immobilier intelligent à Saadiyat, Abu Dhabi.